Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ceux qui ont suivi un peu l'actu et qui me connaissent d'un peu plus personnellement savent que dernièrement je suis allé au DTM sur le Nürburgring GP et voilà, c'est un peu voilà ce qui s'est passé avec le reflet. Donc c'était un petit cadeau offert par ma femme, merci beaucoup à elle. On a fait une petite sortie en famille et je vais vous expliquer un peu le déroulement, comment ça s'est passé, un peu l'organisation, ce que j'ai vu et je vais vous partager quelques petites séquences vidéo. Allez, jingle. Bon, ça y est, je me suis installé. Donc un peu pour situer géographiquement, hein, Nürburgring GP, Allemagne de l'Ouest, situé entre Trèves et Cologne à peu près. De Metz, bon j'habite aux alentours de Metz, on va prendre Metz en référence, il y a quasiment on va dire 200 km, un peu plus, un peu moins selon si on passe par la droite ou par la gauche, il y a plusieurs chemins, tous les chemins mènent à Rome qu'on pourrait dire, 2h15 de route, donc voilà. À l'époque quand j'avais le Merco, je devais y aller avec un copain Steph, qui avait aussi lui un Merco et qu'on tournait tout le temps ensemble sur Chambly. Et finalement, bon, c'était une grande expédition à l'époque et finalement la météo n'était pas à notre avantage et on a préféré annuler et on n'y était jamais retourné. Et même moi, à 2 heures de route, fan de bagnole, j'y suis jamais allé. Je me suis jamais pris l'occasion d'y retourner et donc voilà, cet événement a fait que on pouvait y aller, c'était un petit événement spécial. Allez, petite sortie en famille et c'est tout parti. Alors, j'étais très inquiet sur cette sortie, pour tout avouer, parce que quand je lisais les commentaires, tous les commentaires disaient pour se garer, ça va être une catastrophe et tout. Des gens avaient été au DTM justement, ils n'arrivaient pas à se garer, ils se garaient sur le bord des routes, ils s'étaient fait embarquer leur voiture et tout comme ça. Et les gens ils disaient, j'ose pas imaginer pour les 24 heures du Mans. Bon, il faut savoir que cette journée du 8 août, cette journée DTM, ce week-end DTM était du 8 au 10, même du 7 il me semble, parce qu'il y avait le vendredi, samedi, dimanche. Moi j'y suis allé le dimanche. La journée commence de 8h du matin à 18h. Alors on s'est dit bon on va arriver dans les premiers, hein, pas de souci. Donc réveil 5h du matin et puis départ pour 7h à peu près. Donc on est arrivé quasiment dans les premiers. Nous on est arrivé par la partie au niveau des parkings B5. Alors on s'est dit bon il y avait quelques personnes tout ça et on s'est dit bon on va continuer tout droit. J'avais repéré sur Street View et tout en me déplaçant avec le petit bonhomme vous savez sur Google Maps et c'était histoire de repérer les lieux visuellement parce que je me suis dit si c'est blindé de monde ça va marcher, il va y avoir des piétons dans tous les sens. Je dis, si en plus je dois faire attention aux piétons et regarder les panneaux qui sont en allemand, hein, rappelons. Et je me suis dit ça va être compliqué. Du coup j'avais déjà fait un repérage visuel. Finalement on arrive jusqu'au bout du rond-point en face du comment dire du circuit. On pouvait soit aller à droite soit aller à gauche au cas où pour aller sur les autres parkings. Et on s'est dit bon on va pas s'aventurer, on va faire demi-tour. Et en fait en faisant demi-tour on voyait qu'il y avait des parkings qui étaient plus proches et qui étaient vides. Mais en fait les parkings sont fermés. En fait tout repérage que j'ai fait avec tous les parkings qu'il y avait, Niet, c'est fermé. En fait, il y a des agents qui sont là pour fluidifier, pour éviter qu'il y a des gens qui se mettent un peu partout. Donc, en fait, on est retourné. Enfin, on avait essayé de partir sur les autres parkings. Et en fait, là, c'est une erreur. Parce que pour aller au Nürburgring, c'est un peu des petites routes comme dans les Vosges, on va dire, pour ceux qui connaissent. Et quand vous engagez sur une route, qu'il y avait une sortie, un parking, bon, les parkings en terre battue, hein, et on se dit merde c'est fermé et il faut que tu fasses demi-tour, mais c'est des demi-tours, c'est comme dans les routes des Vosges quoi, c'est des trucs, c'est pas possible, tu as de la circulation dans tous les sens, tu peux pas couper une ligne comme ça et tu roules, tu dis oh putain, tu pouvais faire un demi-tour à un endroit, mais il y a un gars qui s'était mis en travers parce qu'il y avait un parking qui était fermé, mais il avait mis son gros 4x4 devant parce qu'il s'était garé en vrac. Du coup la place éventuellement on pouvait faire demi-tour, elle était prise. Du coup on a continué et bon on a bien roulé. Allez, je vais pas abuser quoi, mais on a bien roulé 2-3 minutes en traçant. Bon, c'est des routes à 70-80 quoi, donc tu pars loin pour revenir. Et finalement, on a pris le premier parking, c'est le parking B5.
Donc on arrive à l'entrée parking B5, j'étais chercher mon petit papier, t'as un gars qui arrive, qui est à l'entrée, t'as pas de barrière levante, quoi que ce soit, hein, c'est à l'ancienne, hein, limite c'est à la ferme, quoi, ça pourrait être le truc du fermier. T'arrives là-dedans, le gars, le parking c'est 10 €. Alors il te file un ticket comme ça, est-ce qu'on voit bien? Voilà, t'as un petit ticket, hop, comme quoi t'as payé ton parking. Donc ça faut prendre en compte si vous voulez là-haut assister à un événement, ces parkings au niveau du Nürburgring GP, ils sont c'est payant, c'est 10 balles. Alors je sais que plus proche du circuit, ils sont un peu plus modernes avec des barrières levantes, et je pense que c'est ceux qu'on peut réserver sur le site. Mais nous c'était déjà plus disponible, peut-être un peu plus cher, je sais pas. Ils ont l'air beaucoup plus modernes, voire il y a de l'enrobé sur le sol. C'est pas de l'herbe comme nous on a eu. Alors B5 c'est un peu plus loin. Alors c'est pas plus loin. On a marché quoi? On a marché 10 minutes quoi. Je crois que c'est 800 mètres, un truc comme ça. Donc voilà. En plus il faisait beau, donc c'était bien. Il a fait beau, ouais justement. C'est pour ça qu'au niveau de la terre battue, l'herbe, c'est une espèce de grande prairie. On se gare carrément dans l'herbe quoi. Donc si ça flotte au cas où, c'est peut-être un peu plus compliqué, ça va être peut-être vite de la gadoue sur ce genre de parking. Très bien, donc ça c'était pour le parking. C'est pas grand chose, mais je voulais partager, hein, je vous le dis, hein, c'est un petit retour d'expérience de ce que j'ai vécu et un peu toutes les infos que moi je cherchais sur internet et que j'ai pas forcément réussi à trouver, ou alors tu trouves des morceaux de ci, de là, des récents, des moins récents. Donc voilà, là c'est la journée du 10 août 2025, comme ça au cas où ceux qui cherchent, qui passent par là, pour chercher des infos, ils sont d'actualité. Ensuite, on arrive à l'entrée. Alors, moi, ce que j'avais eu peur aussi, que j'avais vu certaines photos, où, vous savez, c'était comme pour entrer dans un concert, c'était la fourmilière et une file d'attente pas possible. On n'a pas attendu plus longtemps. À l'heure où on est arrivé, hein, je rappelle, on est arrivé à 8h. Allez, on a pris un peu de retard, on est arrivé vers 8h, 8h15, 8h20. Et on n'avait pas plus de caisse, on n'avait pas plus de. Pardon, pas plus de caisse. On n'avait pas plus d'attente qu'une caisse en magasin, quoi. Il y avait quoi. Allez, 6-7 personnes devant nous, ça allait quoi. Donc le gars, il nous scanne ce fameux ticket là, il n'y a pas de problème, on rentre, on arrive. Et sur internet, j'avais cherché des endroits où se placer, parce que moi avec mes problèmes de dos, il me fallait une place assise, je pouvais pas avoir une place debout et trucs comme ça, donc on voulait avoir une place assise, et puis on s'est dit, on a pris une tribune où les places assises étaient réservées. Il y a des places, il y a certaines tribunes où tu payes tes places, mais c'est premier arrivé, premier servi. Et nous, on avait pris où c'était réservé, un peu comme au ciné, quoi. Tu prends, tu réserves ta place, que tu arrives en premier ou que tu arrives en dernier, normalement ta place elle est dispo. Donc nous, on a pris tribune, la tribune, j'arrive pas à lire, tribune 4, bloc E. Je vous ferai le petit repère là sur la carte, et comme ça vous voyez un peu ce qui s'est passé. Cette entrée donnait donc accès à cette place tribune E, et donnait accès aussi au paddock. Donc le paddock, alors forcément c'est pas dans les stands, hein, nous on est ressorti en fait. On te scanne le ticket, tu peux rentrer, sortir à la volée, il n'y a pas de problème. Il te scanne quand tu sors, tu reviens, il te rescanne ton billet, il n'y a aucun souci sur ça. Tu ressors, tu as une espèce de grande galerie, un peu des magasins un peu partout, il y a des galeries marchandes, enfin ça j'en reviendrai un peu plus tard. Et tu passes, tu as une autre entrée qui te permet de passer par le paddock, tu passes par un petit chemin, ça longe en fait un peu la ligne des stands, enfin tu es de l'autre côté de la ligne des stands. Et tu as une espèce de passerelle que tu passes au-dessus, qui est très visible, hein, depuis quand tu es sur le circuit, et tu arrives en fait sur le toit des stands. Donc en fait, quand tu arrives sur le toit des stands, tu peux rester là, hein, c'est un endroit spectateur, hein. Bon, nous c'était plein soleil, là c'est pas de souci, pas d'ombre disponible, hein. Donc là c'est plein soleil, mais tu es juste au-dessus des stands, tu es au-dessus des rambardes. Et effectivement, quand les voitures s'arrêtent, tu as les voitures juste en dessous, avec les mecs qui changent les pneus, qui font le ravitaillement, et les bagnoles repartent. Donc c'est une place qui, quand on y est allé, était très prisée, parce que pour se trouver une place, c'était compliqué. C'était compliqué, mais disons que quand les voitures passaient sur la ligne d'arrivée, tous les gens étaient de ce côté-là, et puis après, le circuit repasse et passe derrière. Du coup, il y a certaines personnes qui courent pour voir les voitures de l'autre côté. Toi, ça te permet, telle une fouine, de t'insérer dans un trou et d'attendre.
histoire de faire quelques photos, quelques vidéos. Et puis voilà. Ensuite, quand tu traverses toi des stands, tu as un autre escalier qui redescend, et là tu arrives au paddock. Au paddock, c'est tout l'arrière-scène en fait de ce qui se passe, c'est-à-dire les camions les camions. Merde, j'ai oublié le nom, les stands des écuries, quoi, où est-ce qu'elles vont pioter, t'as les espèces de tonnelles avec les voitures en dessous, où ils font les réparations, les trucs comme ça. Donc tu peux te balader aussi là-dedans, donc tu vois, tu marches un peu de tout le monde, enfin au milieu de tout le monde, alors forcément il faut que tu fasses attention, parce que les mecs qui sont dans leur trip ou des trucs comme ça, bon, mais bon, ça te permet de vivre un peu de l'intérieur, ce qui se passe, quoi. Et du coup, au niveau du paddock sur l'arrière, ça fait un peu comme une, j'allais dire comme une kermesse. Non, c'est pas comme une kermesse, mais ça fait un peu comme une, ouais, comme une foire avec t'as une buvette, t'as des trucs avec des jeux, t'as des trucs de vente, ceux qui veulent, enfin les mecs qui te vendent des accessoires, des amortisseurs, des trucs comme, enfin tu vois, enfin c'est le thème de la bagnole, quoi. C'est la bagnole de sport, de course, quoi. Donc t'as vraiment des trucs assez sympas. Il y avait des simulateurs aussi à l'extérieur. Simulateur, c'était sur Raceroom, sur le Nürburgring. Et j'ai fait un peu d'attente quand même pour tester ça avec Direct Drive au niveau du volant GT. Alors volant sympa, par contre les pédales, mais c'était un truc de camion. J'appuyais sur les freins, on aurait dit que j'avais pas de Mastervac sur la voiture. Alors c'est peut-être comme ça en vrai, hein, mais j'ai jamais piloté de GT, mais je trouvais ça très très dur, quoi. Et le Mastervac, pour ceux qui ne savent pas, c'est que sur votre bagnole de série, quand vous vous promenez avec votre bagnole, c'est que vous appuyez 5 kg sur la pédale, ça vous met 30 kg sur les plaquettes, quoi, sur l'étrier pour fermer. Enfin, je dis 5 kg, 30 kg, c'est histoire de parler, quoi. Ça amplifie en fait votre force que vous mettez sur la pédale. Là, tu as l'impression qu'il fallait mettre 50 kg sur la pédale de frein. Et l'inconvénient que j'avais sur mon hasard, sur mon Simu, j'avais pas de casque. Et il y avait des haut-parleurs et il n'y avait pas de son. Du coup, je roulais sans son. Et donc ça, c'est un peu chiant. J'avais fait ça à la Paris Games Week aussi. J'avais été dans un truc et j'avais pas de son. Et moi, je fonctionne tout au son. Et alors au début, tu dis, bon, t'as l'érupteur ou des trucs comme ça. Tu dis, bon, bah, faut que je fasse gaffe aux lumières. T'arrives, tu plantes les freins. En plus, les freins pas habitués à ce genre de pédale. Du coup, j'appuyais comme un bœuf dessus. Et c'est seulement que je sentais un petit flottement, que je savais que finalement je bloquais les roues, mais j'entendais pas crisser les pneus ou quoi que ce soit, parce que j'avais pas de son. Donc, voilà, ça permettait de voir ce que c'était un direct drive au niveau des pédales. Mais bon, c'était une expérience un peu gâchée. J'avais fait sur tout le week-end, j'avais fait le 23e temps. Alors, 23e temps, on va dire surtout ceux qui ont essayé le paddock sur les 3 jours, c'est bien, mais bon, on va pas se mentir, hein, c'est beaucoup de gosses qui ont essayé les simus, hein, il n'y avait pas de... Enfin, je trouve moi que c'était pas terrible. Pour quelqu'un qui est habitué à du sim racing, à faire du simu, je trouvais pas ça terrible. En plus, j'ai fait plein d'erreurs, quoi. Voilà. Enfin bref, c'était une expérience qui était là. Le stand était là à l'extérieur. Bon, il avait le mérite d'être là, mais bon, j'aurais eu un casque, ça aurait été un peu plus sympa. Donc ensuite, au niveau du paddock sur l'arrière, vous avez un complètement de l'autre côté, en fait, quand vous traversez complètement le paddock, le truc à l'arrière, et vous avez la vue, le grillage en fait, avec la vue en fait sur la chicane. Sur la chicane qu'il y a derrière. Donc ça permet, on s'est installé là aussi, et puis on avait vu sur cette chicane, ce qui permettait d'avoir un autre angle de vue. Quand vous allez sur un circuit et que vous êtes assis toujours au même endroit, vous avez vite fait le tour, quoi. Donc vous avez envie de voir autre chose ou des trucs comme ça. En parlant de voir autre chose, moi j'ai beaucoup été mon cul assis en fait sur la tribune parce que moi je voulais pas rater une minute de course. Et ma femme et mon fils avaient fait le tour un peu pour faire un repérage des lieux. Et puis à un moment donné, il y a la pause du midi, on est parti se faire un petit tour. Donc vous avez à l'intérieur une espèce de grande galerie marchande avec plein de boutiques, des boutiques de luxe, des boutiques tout ça. Bon, il y a un peu de tout, n'importe quoi, comme une galerie marchande, quoi. Tout sur le thème de l'automobile, hein, faut pas on va pas s'écarter du sujet, donc qui dit tout sur le thème de l'automobile,
Dans les boutiques, bah, vous avez des bagnoles exposées, hein, normal. Donc on se croirait dans un concessionnaire. Donc, voilà. Et en plus, dans cette galerie marchande, il y avait un grand hall et il y avait une bourse en fait, une bourse à l'automobile. Donc des voitures modèle réduit, des petites plaques, vous savez, les plaques vintage, la métal ou des trucs comme ça. Il y avait des maquettes, un peu des jouets, tout sur le thème de l'automobile. Donc ça, c'était vraiment bien. Et alors, il y a des trucs pour bouffer, hein, aussi, hein, quand tu es sur l'extérieur. Il y a du snacking, il y a des buvettes, des trucs comme ça. Franchement, il y a de quoi tout faire sur place. Il y a de quoi tout faire sur place. Des toilettes sont sur place aussi, très propres au passage. Et du coup, non, franchement, il n'y a pas de crainte à avoir, il y a tout sur place. Nous, on est venu avec les sandwichs, hein. On s'est dit, bon, au cas où, on veut pas faire de queue ou des trucs comme ça. Ça, c'est un peu comme tous les événements, hein. On a été encore, dernièrement, on a été à l'envolée de Montgolfière, là, sur le circuit de Chamblay, dernièrement. Mais ceux qui faisaient la queue pour se commander une frite saucisse ou un truc comme ça, mais il y avait moins une demi-heure de queue, quoi. Tu voyais la file, tu dis, bah, laisse tomber, quoi, hein. Je prends un caillou, je suce un caillou, le temps de faire passer la fin, hein. Donc nous, on avait pris nos sandwichs, comme ça on était tranquille. Donc il n'y a pas de souci, on rentre avec les sacs, pas de problème, pas de truc de Vigipirate là-haut, au truc de la Montgolfière, là, j'avais une petite pince multifonction, on m'a supprimé la pince multifonction. Là-haut, tu rentres avec un bazooka dans le dos, il n'y a pas de problème. Il scanne ton ticket, mais il n'y a pas de Vigipirate là-haut, donc bon, bah, du coup c'est bien, on est parti. Bon, on avait quand même pris des couverts en plastique, hein, mais il n'y a pas de Vigipirate, sachez-le. Déroulement de la course. Alors la journée, ce qui s'est passé, forcément il n'y avait pas du DTM toute la journée. Alors ce qui s'est passé, c'est que il y avait plusieurs courses, donc on était là pour le DTM forcément, et les événements secondaires, c'était les courses en GT4, les courses en Proto, les courses en Carrera Cup et les courses en Next Gen. Next Gen, c'est quoi? C'est des Cooper, c'est des mini électriques. Donc très particulier. En fait, t'as pas... Quand ça passe après les Porsche et que tu entends ça, tu dis, oh, t'entends que les pneus glisser. Et enfin, t'as l'impression d'avoir des aspirateurs. Bon, c'était sympa, quoi. Disons que tu avais de l'action. Comment c'est passé? Le matin, qualif, des 4 séries. Et l'après-midi, c'était les courses. 2 courses. Alors, il y avait 2 courses de chaque. La première course, c'était une course de 3 ou 4 tours. Et la deuxième course, c'était une course d'une demi-heure. Alors, concernant la variante du circuit, c'était pas le cours. Disons qu'il y avait la partie, vous savez qu'il y a beaucoup de variantes, hein, enfin, ceux les plus assidus savent. Il y avait la zone Mercedes Arena, donc c'est la partie après la ligne d'Estonde, et on repart pas directement, on a cette espèce de grande boucle, c'est la Mercedes Arena. Et ensuite, quand on revient, là c'est le circuit court où on ne descend pas vers le virage Dunlop. Donc là on revient direct et on retourne sur la courbe Michelin, comme ça. Et la chicane, c'était la chicane lente. De toute façon, je vous mettrai, vous aurez le plan. Alors, pour mon fils, lui, il était super content parce que vous avez des voitures à l'intérieur, des voitures de course, mais pour lui qui adore regarder tout ce qui est voiture de Monsieur Tout le Monde, au parking à l'extérieur, alors là, c'est le défilé, hein. Alors, entre tous ceux qui passent, qui font des allers-retours entre les deux ronds-points pour faire un peu montrer leur voiture et un peu se faire entendre, si je peux dire ça comme ça. Les voitures garées sur le parking, enfin, il a vu de ces dingueries. Puis bon, c'est des voitures, soit des voitures qui sont exposées, soit des voitures vraiment qui passent, hein, des gens qui étaient garés sur notre parking à côté de nous. Il y avait de ces caisses. Donc lui, il était heureux. Il a pris plein de photos. Je vous en partagerai quelques-unes. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. À savoir que dans la tribune 14 au bloc E, vous n'avez jamais le soleil. Donc en fait, nous on s'est dit, on va crever de chaud, parce qu'ils avaient annoncé chaud. Moins chaud qu'auparavant, mais bon, ils avaient quand même annoncé une belle journée. On s'est dit, on va crever de chaud, on va voir le soleil dans la tronche. Voilà. Faites pas du tout. À un moment donné, quand ma femme et mon fils étaient partis sur l'arrière, eux ils étaient soleil, ils crevaient de chaud. Moi je suis revenu, j'étais habillé en t-shirt, jean t-shirt, enfin j'avais un polo.
je me caillais le cul. Je revenais, j'étais transit froid. Je tremblais comme pas possible, alors que de l'autre côté, c'était ultra chaud. Alors, je pense que c'était au niveau courant d'air ou des trucs comme ça. Mais bon, qu'à savoir que ce côté de tribune, vous n'avez jamais le soleil. Le soleil est vraiment en fin de journée, quoi. Donc à savoir, vous pouvez mettre une petite veste ou des trucs comme ça. En plus, vous savez, c'est les tribunes avec le gros vent au-dessus. Et vous êtes, quand il y a un peu de vent, c'est en plein courant d'air, quoi. Donc à savoir, ça c'est un truc à savoir aussi, il fait frais. Par contre, quand on est passé sur le toit du paddock, là, bon, c'est plein soleil, c'était le cagnard. Donc ça, c'est à savoir au niveau de ma place. Donc la place, c'était quoi? On avait quoi, le numéro de place? Ouais, c'était 310, 311, 312. J'essaierai de vous mettre une petite place avec les numérotations d'à peu près où est-ce qu'on était. L'inconvénient de cette place, on a les haut-parleurs juste en face. Alors il y a des haut-parleurs, ils doivent être tous les... je vais dire tous les 20 mètres, 20 à 25 mètres, quoi. Donc on a forcément des haut-parleurs pour que ça parle. Mais du coup, vous verrez que finalement, si vous voulez faire une photo, vous avez un... Puis c'est les vieux haut-parleurs, les vieux mégaphones, les trucs de la guerre, là. Et donc, bon, ça c'est juste en face. C'est un truc à savoir au cas où, si vous voulez y aller pour faire des belles vidéos, des belles photos, tout ça, cette place-là, attention, il y a un truc qui est juste en face au moment où vraiment c'est l'angle... pour la prise d'action au niveau de l'angle, c'est ça, quoi. Après, vous pouvez vous déplacer, hein, tout ça. Mais bon, après, forcément, si vous vous mettez devant quelqu'un et que pour prendre une photo et que le gars il est là, il est comme moi. J'étais assis, j'étais avec mon téléphone. Hein. C'est sûr que dès que je voyais des gens passer, il y avait des allers-retours et tout, je disais putain, mais ils peuvent pas rester leur cul assis, quoi. C'est un peu chiant. Donc ça c'est à savoir. Très froid cette tribune. Mais au moins, si vous êtes sûr de ne pas prendre la casquette, les chapeaux et tout, et il n'y a pas de problème. Si vous voulez rester dans cette tribune, il n'y a pas de problème. Alors, pareil, je ne sais pas si c'était fait tribune avec le haut vent au-dessus, mais je suis un habitué de regarder des vidéos de courses, le sim racing, avec le casque dans les oreilles ou avec le son, et trucs comme ça, qui est très bien retranscrit. Mais franchement... Pourtant, j'ai fait aussi du circuit en track day. Hein. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Donc, je suis pas un ignare au niveau du circuit. Mais c'était ma première course, en fait, on va dire. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de track day. Et là, en course, en spectateur, mais le bruit. Mais franchement, de toute façon, vous allez le voir dans certaines vidéos que je vais vous partager. C'est... le bruit, il est affolant. Les Porsche... Mon Dieu, le bruit des Porsche, mais quelle insolence. Un truc de fou. Le truc qui te prend au trip et tout. Mais moi j'adore ça. Voilà. Avant la beauté, c'est le bruit. Le bruit des voitures. Ah oui. Donc ouais, là, la caisse de résonance. Ah là j'en ai pris plein les oreilles. Hein. Ça c'était excellent. Hein. Le truc sur le bruit des voitures là, franchement. Ah ouais, là, j'ai eu une pensée pour vous, hein, ami Simracer, là. Ah, j'ai pensé un peu à tout le monde. J'ai pensé à mon pote Chris, j'ai pensé à un copain Olive, Mog. J'ai pensé à Jean-Luc de JLCJB. J'ai pensé à V10, les Doliprane, Mick, du Simracing de Mick. J'ai pensé à Sebou avec ses dashcam, avec ses cam tools sur Assetto Corsa. J'ai pensé au tonton, les Snake TV, les lives de tonton. J'ai pensé à Big John, chaîne VOD du gamer. J'ai pensé à Batok. J'ai pensé au camarade Wallstar. J'ai pensé à Seb de la chaîne S-Dubs. J'ai même pensé à Olivier Racing. J'ai pensé aussi à Omed qui avait fait un petit retour timide ces derniers temps. J'espère que sa santé ne lui fait pas défaut à nouveau. Mais j'ai même pensé à mon patron. Je lui ai fait un petit message et envoyé une petite séquence vidéo. Mon patron qui est pilote Fun Cup dans l'écurie des Z Racing. Petite pensée à toi. Allez, voilà, j'ai pensé un peu à tout le monde, les copains. Alors je suis désolé, hein, je suis pas beaucoup présent en ce moment parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi moi perso. Et puis en plus mon volant il est HS. Ouais, j'ai pensé à vous, quoi. Voilà, j'ai une petite pensée à vous. Alors certains, j'aurais fait un petit message direct, d'autres je leur ai mis un petit truc sur le Discord, mais bon voilà. Il y avait une petite pensée pour vous. Ouais. Bon, ce que je vous propose, c'est que je vous partage quelques vidéos, en fait, des passages vidéo. Alors, je vais pas tout vous mettre parce que ça va être la même chose tout le temps. Voilà.
Juste 2 ou 3 trucs, de toute façon les vidéos durent pas, les séquences durent pas trop longtemps, elles durent une quinzaine de secondes, quoi, parce que bon, une fois que tout le monde est passé, il n'y a plus rien à prendre, et ça vous permettra de voir un peu ce qu'il en est. Je mettrai une petite annotation pour vous montrer d'où est-ce que j'ai pris cette vidéo, le point de vue en fait. Of Lukas Stiefelhagen. These two now have the room to fight. Alex Gustafsson has the pace to fight. He's been patiently waiting behind Lukas Stiefelhagen for this whole race. Lukas Stiefelhagen on a 5-race winning streak. Will Alex Gustafsson, who hasn't taken the podium before yesterday's race number 2, will he be... Comment tu distingues? Comment tu arrives à dire?
Westen sind wir mit der 31 auf der 9. Position unterwegs. Ja, da ist es schon mal Leute gefahren. Ich glaube, da ist es vielleicht nicht so verpennt in der Bank. Diana und dann besorgt uns rein. Geht wieder drauf mit. Oh, hat er Glück gehabt. Ja, ich wollte gerade alle anderen sind deutlich langsamer auf der Strecke als das. Nach vorne fährt. Interessant. Bon, très bien les gars. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir pu renseigner les personnes qui cherchent au cas où de s'y rendre et puis de savoir où est-ce que ça se trouve. Si, un autre truc important que j'ai pas dit, la Nordschleife, pour accéder vraiment au tourisme, c'est exactement la même route. Il faut juste continuer, je crois que c'est à 5 minutes. C'est à 3-4 km, je crois. C'est un peu plus loin. Quand vous êtes face au circuit comme ça, c'est sur la droite. Et en fait, c'est une espèce de voie rapide. Une voie rapide qui longe... cette voie rapide qui longe, quand vous engagez sur le circuit touriste, vous savez, vous sortez du parking, là, il y a une espèce de petite chicane en code et vous avez la grande ligne droite là. Vous longez, en fait, vous croisez en fait ces trucs de ligne droite. En fait, plus loin, vous avez une petite sortie, vous faites le tour et puis là, vous arrivez à l'endroit que vous connaissez tous, hein, le petit rond-point pour accéder au parking et c'est là. Donc c'est pas loin. C'est vrai, ouais, c'est il y a 5 minutes en voiture, c'est tout. Donc voilà. Bon voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos expériences si vous êtes déjà allé là-haut. Si vous avez des questions au cas où, comment les choses qui ont eu sur place, si j'ai pu avoir l'occasion d'y être confronté, j'essaierai de vous répondre, il n'y a aucun problème. Et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis écoutez les gars, à plus et portez-vous bien. Ciao.